Pour moi, c'est une rencontre un peu particulière avec l'autre, dans la mesure où je ne cherche pas à le représenter tel qu'il est. C'est-à-dire que quand je photographie une personne qui a accepté de poser pour moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui il est. Je projette plutôt quelque chose sur lui ou elle. C'est-à-dire que je me sers de lui pour imaginer quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas de connaître la profession, l'âge. Ce qui m'intéresse, c'est de me servir de quelqu'un pour créer un personnage. Peut-être mon grand-père en fait. Je pense que c'est celle-là, mais vraiment. Parce que mon grand-père, il était paysan. Et donc, il avait vraiment il n'avait pas de rapport à l'image. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas ce que filme une caméra ou qui ne savent pas ce que photographie un appareil photo. Donc, qui n'ont pas de rapport à l'enregistrement et qui sont complètement naturels face à un outil d'enregistrement. Et je l'ai photographié il y a, je sais pas, une dizaine d'années, je crois, debout dans son pré. Il était tout voûté, il tenait sa casquette. Et puis il m'a regardé comme ça, et puis j'ai fait la photo et il n'y avait rien d'autre à dire, quoi. C'est-à-dire que c'était complètement naturel. Hyper simple, et je l'ai photographié aussi sur son tracteur, assis sur le godet de son tracteur. Et pareil, le regard un peu au loin, et vraiment il y avait pas de mise en scène en fait, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que je pense que jamais un portrait ne s'est fait aussi naturellement que celui de mon grand-père. En ce moment, je travaille pour la maison Hermès. Je travaille sur les vitrines d'été du Faubourg. Je réalise un book pour eux. Je travaille en ce moment aussi pour le Centre des Monuments Nationaux. Je photographie des châteaux. J'ai photographié le château de Bouges. Je travaille en ce moment sur le domaine de Rambouillet. J'ai un projet d'exposition qui est en cours, donc réexposer Lac, une série que j'avais faite pour les produits laitiers La Maison du Lait il y a 2 ans. La partie du corps qui m'intéresse le plus, c'est le visage, parce qu'il trahit et traduit, à mon sens, les expressions, même les plus, ou les pensées, même les plus enfouies. Je pense que les yeux trahissent tout, quoi. Même les yeux, le rictus que peut prendre un sourire de quelqu'un qui est mal à l'aise. Je trouve que le visage à étudier, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, quoi.